Est-ce que le FC Barcelone, mes amis, n'a pas perdu la Liga après cette défaite face à Las Palmas sur un score de 2 buts à 1, mes amis? Est-ce que le FC Barcelone n'a pas tout simplement perdu la Liga? Surtout que le Real Madrid vient de gagner sur un score de 2 buts à 0 face à Retafe en ayant, mes amis, si vous ne le saviez pas, un match de retard face au FC Barcelone, puisque le match que le Real Madrid devait jouer contre Valence a été annulé pour des problèmes d'inondation. Donc, Real Madrid est revenu à un point du FC Barcelone en ayant un match de retard. Ce qui veut dire tout simplement, mes amis, que le Real Madrid, ça y est, a pris la tête de la Liga. Eh bien, est-ce que le FC Barcelone va laisser le Real Madrid prendre entièrement la tête de la Liga en distançant le FC Barcelone dans les jours qui viennent? C'est là toute la question. Après cette victoire de Real Madrid 2-0 face à Retafe, ça a tout simplement chamboulé la compétition, ça a tout simplement relancé la Liga puisque le Real Madrid est passé en tête maintenant avec à un point du FC Barcelone et surtout un match de retard puisque le match avait été annulé suite aux inondations, le match que Real Madrid devait jouer contre Valence. Cette fois-ci, notre Kylian Pélican Mbappé a marqué un magnifique but. Eh bien, on voit bien que l'oiseau n'est pas mort, l'oiseau va peut-être renaître de ses cendres. Eh bien, ce sera très bien pour lui et surtout très bien pour le Real Madrid. Mais ce qui m'intéresse, c'est de parler surtout de notre club, le FC Barcelone. Il faut reconnaître que ce club traverse en ce moment une petite baisse de régime. On connaît sur les derniers matchs pas mal de défaites et de matchs nuls, ce qui fait que bien les 6 points qu'on avait d'avance sur le Real Madrid, eh bien ça a fondu comme du neige au soleil. Surtout ce match lamentable que nous avions délivré face à Las Palmas, un match où aucun joueur n'a été au niveau. Ils ont été au ras de la pâquerette. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus puisque ça a été dit, commenté et recommenté. Eh bien, tout maintenant est de savoir est-ce que le FC Barcelone va se laisser distancer par le Real Madrid ou bien est-ce que le FC Barcelone va se reprendre. On voit tout simplement que l'absence de Casado au milieu de terrain nous a fait grandement défaut, d'autant plus que les 2 derniers matchs de De Jong n'ont pas été vraiment à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. C'est là qu'on voit que au milieu de terrain, eh bien, si on n'a pas des joueurs qui sont efficaces au milieu de terrain, eh bien, on ne peut pas gagner les matchs. Or, là, surtout le dernier match qu'on a joué face à Las Palmas, eh bien, notre milieu de terrain a été dévoré, a été mangé, a été disqualifié par Las Palmas. Lorsque tu as un Pedri au milieu de terrain qui n'est pas au niveau, lorsque ton meilleur joueur au milieu de terrain n'est pas là, Marc Casado, eh bien, effectivement, ça pose problème, d'autant plus que le match de Firmin Lopez a été un match catastrophique. Et Gavi, qui a l'habitude aussi fait de très bons matchs au milieu de terrain, eh bien, la rentrée de Gavi, d'ailleurs qui a commencé le match, a été également catastrophique. Donc, si Gavi, De Jong, ainsi que Pedri et Firmin ne sont pas à la hauteur au milieu de terrain, et bien entendu, les attaquants n'ont pas pu tout simplement faire le boulot. Si on enlevait Rafinha de cette équipe du FC Barcelone face au match de Las Palmas, et bien on se rend compte que c'est comme si on avait 10 Mbappé sur le terrain, comme si on avait 10 joueurs qui ne servaient à rien sur le terrain. Et force est de constater quand même que le FC Barcelone doit absolument, mes amis, se reprendre. Le FC Barcelone, Nancy Flick, doit absolument se reprendre. Parce qu'il se passe,
que les autres équipes commencent à analyser, commencent à mettre en place des stratégies pour détourner la politique de la défense haute, et on voit que de plus en plus le FC Barcelone se fait prendre dans le dos et surtout se fait prendre en contre, mes amis. D'autant plus que lors du match de Las Palmas, on voit bien que la défense a péché. Il y a eu des actions où la défense n'était pas parfaitement alignée, surtout avec ce joueur Gérard Martin qui n'est pas tout à fait chirurgical comme peuvent l'être les autres joueurs qui jouent cette défense en ligne, notamment Alexander Baldé. Lors de ce match, Alexander Baldé s'est fait tué littéralement, le pauvre, par Lisandro Lopez, qui était un ex-barcelonais. Je ne sais pas si il voulait se venger, mais ne va pas me dire surtout qu'il n'a pas fait exprès, parce que lorsqu'on fait une obstruction, eh bien c'est un acte tout à fait volontaire, et il aurait pu faire très 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 mal. D'ailleurs, il a fait très très mal à Alexander Baldé, qui est sorti donc de ce match, qui a changé un petit peu la physionomie. Mais bon, on sait que le FC Barcelone a aussi cette espèce de plafond de verre depuis quelque temps qui nous empêche d'aller loin en Ligue des Champions, qui nous empêche d'aller loin également en Liga, même si on a gagné beaucoup de Liga avant, notamment le dernier avec Xavi. Et bien ces derniers temps, effectivement, on n'était pas à la hauteur de notre ambition. Maintenant que nous sommes redevenus une équipe, nous sommes redevenus une vraie équipe, un vrai club, une vraie entité footballistique, le travail d'Hansi Flick a payé lors des 6-7 premiers matchs de la Liga, mais ce n'est pas tout. La Liga, c'est une compétition, c'est un championnat qui est assez long, qui se joue sur la durée, c'est une course d'endurance et non pas une course de vitesse, et on sait très bien que le Real Madrid commence toujours très lentement ces compétitions, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, eh bien, en deuxième partie de saison, et à chaque fois, le Real Madrid, eh bien, revient au score. À chaque fois, le Real Madrid, eh bien, ne se fait pas vraiment distancer. Des fois, ils arrivent même à gagner la compétition sur le fil. Il faut absolument que Hansi Flick commence à imaginer d'autres systèmes de jeu. Si le système de défense haute, de défense en ligne avec le piège du hors-jeu ne fonctionne plus, eh bien, il faut revenir à un système un peu plus classique, revenir à un système un peu plus différent, de manière à ce que le FC Barcelone puisse continuer à engranger des victoires. C'est vrai que le système du hors-jeu, c'est un système qui fonctionne. Pour cela, il faut que tes milieux de terrain soient au top niveau. Si ce n'est pas le cas, ça ne fonctionne pas, parce que tu te fais prendre de vitesse, tu te fais prendre par ton propre jeu, et tu te fais prendre surtout dans le dos. Or, on voit quand Koundé n'est pas au top niveau, quand Casado n'est pas au top niveau, bon là il était absent, en l'occurrence c'était Gavi qui n'était pas au top niveau, Pedri n'était pas au top niveau, donc tous ces joueurs-là avaient des difficultés pour faire les allers-retours. Or, on sait que ce système de jeu, c'est un système qui demande d'être très très véloce, d'avoir énormément de courses de vitesse, de faire des allers-retours, de manière à jouer le hors-jeu, mais aussi à couvrir en cas où. Et on voit que ça a pêché, notamment les 2 buts qu'on a encaissés face à Las Palmas, a été justement des problèmes dus à des mauvais alignements de défense, et surtout des problèmes de retour pour les défenseurs qui avaient du mal à revenir. À part Inigo Martinez qui continue à faire une saison XXL, en tout cas en défense avec Kourbassi, lors de ce match, si on enlève Rafinha, effectivement, la quasi-totalité des joueurs avaient fait un match entièrement dégueulasse. Maintenant que le Real Madrid a pris la tête de la Liga, il va falloir se concentrer et se reconcentrer à la fois sur la Liga pour continuer à gagner des matchs, surtout, et à mettre en place un système en cas où eh bien, on rencontre des difficultés avec le piège du hors-jeu. Je vous rappelle que Las Palmas ne nous avait pas gagné à domicile depuis 1986, presque 40 ans. Donc maintenant,
Ils nous ont gagné, c'est chose faite. Eh bien, c'est à nous maintenant de revenir, de faire attention et de proposer ou de continuer tout simplement à proposer un football agréable, un football exceptionnel comme on aime le faire. Je ne sais pas ce que vous pensez les gars, mais moi en tout cas, je suis un petit peu optimiste. Je reste convaincu que le FC Barcelone va nous faire une belle saison, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Liga et que ce soit en Coupe du Roi. On ne peut pas faire pire que ce que nous avions fait l'année dernière, donc forcément cette année, on va faire mieux et je suis convaincu qu'on fera toujours mieux. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui mes amis. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis encore un peu malade, mais je prends ce temps pour venir vous faire cette petite vidéo. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de votre famille, de vos amis, de tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot pour une autre vidéo. Ciao.